Bonsoir, donc je fais cette vidéo parce que c'est très important de le faire, parce qu'il y en a marre. Haute trahison de la France chez nous en Afrique, sur les prisonniers politiques, où est le droit des humains? Où est le droit des humains? Aujourd'hui, nous avons l'intérêt de comprendre que notre continent qui est l'Afrique est en danger avec la politique de la France en marche barbare. Car la France en marche barbare est une politique de terroristes dans notre continent qui est l'Afrique. La France encourage les dictateurs, toute leur comédie qu'ils font est encouragée par la politique française. Emmanuel Macron, qui nous a fait croire qu'il était une ère nouvelle en France, mais au fait c'est grandement faux. Grandement faux parce que Emmanuel Macron nous a fait voir, nous le peuple africain, que nous ne sommes pas des humains à son égard, mais que nous sommes des serpillères à mettre dans la poubelle. Peuple africain, il est temps de comprendre. Nous avons Thomas Sankara qui a donné sa vie pour la libération du peuple africain. Nous avons Patrice Lumumba qui avait donné sa vie pour la libération de notre Afrique. Nous devons nous lever, peuple africain, pour montrer à la France, il y en a marre. Il y en a marre parce que la politique française est une politique destructive, plus que le sida, le virus du sida, que eux-mêmes ils ont inventé, ainsi que Ebola, pour exterminer le peuple africain, pour les pillages des minerais. Macron est un terroriste numéro 1 d'État, parce que qui se rassemble avec un voleur, avec un assassin ou des assassins, est un voleur et assassin de première classe. Emmanuel Macron, nous devons lui faire voir qu'il ne va plus exercer sa politique dans les règles convenables en France. Peuple africain, n'oubliez pas que 99% d'entre vous, vous payez immensement des impôts en France. Vous payez la TVA, vous payez toute leur idiotie que nous payons. Sachez une chose, le peuple africain vivant en France sont des esclaves modernes, sont des gens qui doivent consommer les produits français et afin que eux, ils puissent faire rentrer de l'argent. Nous ne sommes plus vus en France comme des compatriotes français, mais comme des consommateurs de l'esclavagisme moderne. Oui, nous sommes des esclaves modernes pour eux. Donc aujourd'hui, la politique française, nous devons nous lever contre cette politique des barbares. Le message doit être clair. Moi, Noël, je ne vais pas passer Noël crier bonne fête de Noël et crier bonne année 2018. Non, non, non. Bonne année, je ne vais même pas dire bonne année, et ni 2018, bye bye, 2017, non. Parce que
ceux qui crieront bonne année 2018, au fait, ils sont en train d'appeler 2018 que ça soit pire que 2017. Parce que, au fait, bonne année, hein, elle ne sert à rien. Parce que 2016, 2015, 2016, il y a eu immensément des massacres. Est-ce qu'il y a eu des changements? Est-ce que là, 2018 qui va venir, il y aura des changements? Non. Les panthères de ce nom du Gabon, il y a nos frères et sœurs qui sont en prison. Frères et sœurs ne veut pas dire seulement connaître les gens depuis l'enfance. Non. Tout vrai résistant, tout vrai combattant qui s'élève pour la nation, nous devons nous appeler des frères et sœurs. Hein? Mais il y a des gens qui font l'histoire des frères et sœurs en disant que j'ai vécu, j'ai grandi, j'étais à l'école primaire, j'ai grandi, j'ai connu telle personne. Non. Hein? Frères et sœurs, quand nous disons, c'est par rapport à ceux qui sont réels dans chaque lutte que nous menons. Hein? Moi, je ne peux pas appeler Sassou Nguesso par frère. Je ne peux pas appeler Kiki Nguesso son fils par frère. Non, ce n'est pas mes frères. Mais ceux que j'appelle frères et ceux que j'appellerai toujours sœurs, c'est ceux qui sont dans le combat comme moi pour libérer l'Afrique. Donc, nous avons le devoir de nous lever pour les prisonniers politiques qui souffrent immensément en prison. Nous avons le devoir de faire des actions efficaces. Les panthères restant dans l'histoire, les panthères gabonais, il faut que nous soyons dans l'histoire. Les panthères gabonais, il faut que nous fassions des actions efficaces. L'arrivée de Ali Bongo Iboubou était une grande trahison en France. L'arrivée de Sassou était une grande trahison en France. L'arrivée de Paul Biya, porteur des couches, parce qu'il porte pas mal de couches, comme Ali Bongo, il porte beaucoup de couches, parce que Ali Bongo, au fait, sa Sylvie là, Sylvia Bongo, au fait, ce n'est pas sa femme de la nuit, ou ce qu'il dort avec. Non, Ali aime les hommes. C'est un homosexuel, un PD de première classe. Donc, peuple gabonais, nous devons nous lever faire des actions. Nous ne devons pas laisser la fête là se passer proprement en France. Non, 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 non. Il y a des masses de touristes qui viennent en France. C'est le moment de faire des actions et qu'ils entendent nos voix dans toutes les ruelles de France et afin qu'on puisse dire vraiment le peuple africain sont fâchés. Le pavillon de droits de l'homme, c'est bien. Mais il n'y a pas que le pavillon de droits de l'homme. Il y a des actions que nous devons entreprendre. Des actions efficaces parce que nous avons des frères et des sœurs qui sont dans des prisons au Gabon, au Congo-Brazzaville, au Congo-RDC. Et nous avons des parents qui sont dans des prisons au Tchad, partout au Togo, partout dans l'Afrique où il y a des dictateurs. Car ces dictateurs sont épaulés par la politique barbare française. Nous devons nous lever. Et cette politique barbare française, elle n'est pas toute seule. Il y a l'Allemagne. L'Allemagne de Merkel. Merkel, elle joue un rôle de dictature chez nous en Afrique centrale. Merkel, regardez bien les images. Comment elle souriait avec les dictateurs. Comment elle parlait avec eux. Mais peuple africain, nous devons nous lever. Est-ce que nous, cette jeunesse africaine, nous allons accepter d'être à genoux? Nous allons accepter de nous faire tabasser et cracher? Non. Nous devons dire, il y en a marre. Nous devons démontrer à l'Allemagne
que nous n'accepterons plus leur jeu, ainsi que la France barbare, ainsi que toute la communauté européenne qui se moque éperdument de nous tous, le peuple africain. Nous avons des enfants. N'oubliez pas, nous avons des enfants. Mais si nous ne faisons rien, quel serait l'avenir de nos enfants? Quel serait l'avenir des générations futures? Quel serait l'avenir des générations futures de demain? Mais ça sera une catastrophe. Et cette catastrophe, nous devons dire non. Nous devons dire éperdument non. Donc, action efficace, nous devons le faire. Action de la libération de tous les hommes politiques mis en prison parce qu'ils n'ont pas accepté de se faire manipuler par le système barbare des voleurs, des dictateurs, des tueurs du peuple. Car ceux qui tuent une femme, ceux qui tuent un enfant, ceux qui tuent un père de famille sont contre l'avenir des générations futures. Et ça, nous devons dire stop. La France, il est temps que cette France puisse perdre l'Afrique. Il est temps que l'Union européenne puisse perdre l'Afrique. Il est temps que peuple africain, que nous soyons des peuples vaillants et efficaces pour libérer notre continent qui est l'Afrique. Seule que la détermination et la confiance en chacun de nous, nous pouvons faire quelque chose. Nous ne pouvons plus admettre que nous soyons des chiffons. Nous devons refuser. Cette France n'est pas une France humaniste. Cette France est une France de barbares. Cette France est une France de consommation. Cette France est une France qui n'aime pas l'être humain, mais qui aime que chaque citoyen africain puisse être des consommateurs dans leur France de merde. Nous devons dire non. Nous devons dire non à la France de merde. Nous devons dire non à la France de la corruption. Nous devons dire non à la France qui encourage que nos enfants soient violentés sexuellement en Afrique, que des mamans soient violentées sexuellement et tuées et enterrées vivantes. Nous devons dire non, il y en a marre. Chez nous, en Afrique, il n'y a pas de pont. Chez nous, en Afrique, il n'y a pas des ascenseurs dans des hôpitaux. Chez nous, en Afrique, il n'y a pas de l'eau potable. Chez nous, en Afrique, tout va mal. Est-ce que nous allons continuer à accepter? Ali Bongo nous a démontré avec ses tueurs qu'il a menés depuis le Gabon, qui sont venus avant lui ici, sont arrivés, et Ali est venu. Plus des gens qu'il a loués sur la place de Paris pour montrer que c'est un gangster. Oui, Ali a fait de toutes les surfaces de la France territoire des gangsters. Nous devons démontrer à Ali que ce qu'il a eu à faire en France, c'est la première et la dernière fois, il ne le fera plus jamais. Et peuple gabonais, peuple africain, nous devons nous lever. Nous devons nous lever pour montrer à cette France, c'est fini leur dictature de barbares. Car si nous ne nous levons pas pour des actions efficaces, cette France continuera à nous prendre pour des peuples mous. Cette France continuera à jouer avec nous. Mais, je vous assure, nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller. Les carnets d'adresses que les gens parlent, ça c'est les carnets d'adresses des francs-maçons. Nous ne sommes pas des francs-maçons. Nous ne sommes pas des Illuminati. Nous ne sommes pas des francs-maçonceries. Nous ne sommes pas dans les domaines des crimes rituels. Mais nous sommes des citoyens de la libération d'une Afrique meilleure pour tous. Nous sommes debout parce que nous voulons voir une Afrique efficace et meilleure pour toutes les générations. Il est impossible
est acceptable de voir qu'il y a des sœurs africaines qui ont quitté l'Afrique en espérant connaître les universités soi-disant meilleures en Europe ou aux États-Unis ou au Canada, mais ces sœurs africaines, vu elles ont des problèmes de payer leur chambre de l'université, vu elles ont des problèmes de payer des vêtements, mais qu'est-ce qu'elles font? Elles vont dans les trottoirs vendre leur corps. Non, je dis non. Cela doit changer, peuple africain. L'Afrique n'est pas pauvre. Nous avons tous les minéraux. Regardez la France, comment elle brille. Le jour, la France brille. Le métro, le RER, l'électricité est allumée 24 heures sur 24. Mais peuple africain, est-ce que chez nous, nous avons l'électricité allumée 24 heures sur 24? Il n'y a que des coupures d'électricité. Est-ce que chez nous, le chemin de fer est un chemin de fer de ce nom? Non. Ce sont des anciens trains qui circulent jusqu'aujourd'hui, pendant la colonisation et après la colonisation. Des vieux trains. Mais l'homme blanc, barbare français, se moque de nous. L'homme blanc, barbare français, se moque bien de nous. Peuple africain, lèvons-nous, ayons le courage de démontrer à cette France qui s'est tellement moqué de nous que c'est fini. Plus jamais nous devons accepter ce que les CRS ont fait. Tirer les Gabonais qui manifestent sans violence. Ils ont tiré des sœurs. Ils les ont tirés comme s'ils soulevaient, ils tiraient des sacs. Non. Ils ont tiré des frères gabonais comme s'ils tiraient des sacs. Je dis non. Il ne faut plus accepter cela. Car au Gabon, ces mêmes-là vont entraîner les tueurs d'Ali Bongo pour tuer les Gabonais. Car il y a l'armée française qui ont assisté à pas mal de crimes atroces d'Ali Bongo. Ils n'ont même pas levé un doigt. Il y a l'armée française qui est en Centrafrique. Pendant la Séléka et Michel Djodjodin et Bozizé, la France a laissé faire les crimes, l'armée française. À quoi sert d'avoir cette armée française en Afrique? Elle ne sert absolument à rien. Elles sont là pour encourager le désordre à cause des pillages des minéraux. L'armée française est égale pyromane. Pyromane chez nous en Afrique. L'armée française sont là pour garder leurs intérêts et observer partout où il y a des minéraux pour voler. Il n'y a que ça. Cette France barbare est une France des voleurs. Ils volent. C'est comme Merkel. Merkel qui est allée en Allemagne, la chancelière allemande. Pour moi, c'est la nièce d'Hitler, cette Merkel. Parce que Merkel, de ce nom, si vraiment c'était une dame qui n'était pas une reptilienne, elle n'allait pas recevoir Sassou en Allemagne. Pourquoi ils ont reçu Sassou qui n'a pas gagné aux élections en Allemagne? Peuple africain, vous devez comprendre que ces Européens se moquent de nous. Ils ont fait leur communauté européenne pour se donner une force et écraser le peuple africain là où ils vont voler nos minéraux. Car nous ne devons pas oublier que l'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est grâce à l'Afrique qu'eux ils survivent. C'est grâce à l'Afrique qu'ils ont tout. Mais peuple africain, nous payons parmi nous qui avons des femmes, nous payons des bagues en or, diamants pour nos femmes. Mais ces mêmes minéraux-là, est-ce que ça vient du sol français? Ils les ont volés en Afrique. Ils ont envoyé nos enfants dans les mines du sang
pour aller chercher le diamant et l'or. Des enfants qu'on a écartés de l'éducation nationale, des enfants qu'on a privés de la connaissance. Parmi ces enfants, vous avez des enfants, vous donnez un stylo pour écrire bonjour. Ils ne peuvent pas vous écrire bonjour. Vous donnez le stylo à un enfant pour vous écrire. 1 plus 1 est égal à combien? Il ne peut pas écrire. Pourquoi? Parce que ils ont trop mis dans la tête de ces enfants, vous devez travailler pour nous et nous donner les minéraux que nous avons besoin. Peuple africain, l'Afrique est en danger. L'Afrique est en danger par rapport, moi j'ai toujours pointé de doigt, qu'il ne fallait pas que nos arrière-grands-parents, tirailleurs africains de toute l'Afrique, viennent libérer Paris. Il fallait qu'ils laissent Paris dans leur merde avec Hitler. Comme ça, la France n'allait pas être la France de Molière, parler la langue française, mais ils allaient parler allemand, ils allaient parler Guten Tag, la langue allemande. Mais c'est à cause de nos parents tirailleurs que eux, aujourd'hui, ils sont en train de se moquer de nous. Mais peuple africain, action, gifle et gifle. Action efficace pour montrer à la France que c'est la première fois et la dernière fois qu'ils vont se moquer de nous. Parce que les dictateurs là, ils tuent immensement en Afrique. Moi j'ai assisté, vraiment en live, en direct. C'est là où j'ai dit non. Donc ce que nous voyons à la télé, quand les gens, on les tire comme des lapins, j'ai dit, mais là, je vis ça en live. Parce que j'ai vu comment des gens sont sortis en masse. Les tueurs d'Ali, le jour quand j'ai crié Ali assassin, voleur, Biafra de merde. J'ai vu comment des milliers sont sortis. Mais j'ai dit non. J'ai dit non. Mais quand ils sont venus, mais le courage efficace, eux-mêmes, ils n'ont pas compris. Parmi ces bandits tueurs, ils se sont dit, ils ont aussi affaire à des caïds. Oui, mais peuple africain, allons-nous continuer à nous laisser niquer, excusez-moi du terme, niquer par cette France? Je dis non. Je ne suis pas un Elton John pour baisser mon pantalon et mon short à la France. Je suis un guerrier bantou. De ce nom, nous devons nous défendre efficacement. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Seul que le courage et la détermination pourront faire de chaque citoyen africain des citoyens libres de ce nom. Il est temps que le peuple africain soit libéré des enchaînements. Il est temps que les Africains entre nous, dans le net, qu'on cesse de se chamailler. Il y a des gens qui sont là dans le net pour divertir les gens. On n'a pas besoin qu'on puisse nous divertir. On n'a pas besoin que ceux qui sont aux États-Unis puissent faire des vidéos en traitant ceux qui vont au pavillon de droits de l'homme pour des cons ou des connes. Non, il faut que ça cesse. Nous avons besoin d'être ensemble, car l'union fait la force. L'union démontre. L'union, là où il y a toujours eu l'union, il y a toujours eu des changements. Nous avons besoin de changements. Nous allons rentrer en 2018. Est-ce que nous avons besoin d'être toujours en 2019, 2020, toujours dans le combat? Non. Il faut que ça finisse. Il faut maintenant qu'il y ait des actions efficaces. Nous devons maintenant bloquer, je vous assure, bloquer des ruelles ici en France. Nous devons faire des choses efficaces. Il n'y a pas besoin de décrire tout ce que nous devons faire dans le net. Mais ce que j'ai envie de dire,
action efficace. L'heure doit être grave pour les vampires, les Dracula, les Illuminati, les francs-maçons de la Grande Loge de France, qui sont à l'origine de toute la catastrophe qui se déroule chez nous en Afrique. Écoutez-moi bien, l'Afrique va mal. Chaque seconde, vous avez des enfants africains qui tombent, qui meurent de faim. Chaque minute, vous avez des mères qui tombent parce que manque des médicaments, manque de soins médicaux, des femmes enceintes qui meurent. Imaginez, une femme enceinte, s'il y a chaque jour 4 à 5 femmes qui tombent parce que manque de soins médicaux, elles meurent enceintes. Mais imaginez, 1 à 2 enfants par femme. Mais regardez, c'est une génération qu'on est en train d'effacer. Mes peuples africains, pardon, lèvons-nous, lèvons-nous, lèvons-nous pour défendre la cause, lèvons-nous pour défendre cette lumière. La lumière de la terre, c'est la femme. La lumière de la terre, c'est la femme. Qu'on ne vous trompe pas, la femme c'est le moteur de la vie réelle, la femme. La femme c'est elle qui donne naissance. La femme c'est elle qui donne l'éducation. La femme c'est elle qui apprend son enfant le chemin réel de la vie. C'est la femme. La femme c'est le moteur. Mais cette femme, elle est violentée sexuellement. Cette femme, aujourd'hui on la prend comme une arme de guerre. Des viols. Des fémicides, à cause de quoi? De nos minéraux en Afrique. Accepterons-nous, continuerons-nous à accepter que la femme africaine qui représente la reine de Saba, imaginez, le roi Salomon a pleuré pour la reine de Saba. Le roi Salomon avait plus de 400 concubines, sans compter sa femme du palais. Mais il a pleuré pour la reine de Saba. Alors continuerez-nous à accepter que l'homme blanc puisse violenter les femmes africaines qui représentent l'image de la reine de Saba? Non, nous devons dire stop. Nous devons dire stop. Il est temps que chaque femme africaine de ce nom, aujourd'hui, doive maintenant être comme nos arrière-grandes-mères. Ne plus mettre des perruques sur les têtes, ne plus mettre les faux cheveux de ces vampires Illuminati et multinationales qui veulent que vous mettez des faux cheveux sur vos têtes. La femme africaine doit avoir ses cheveux nets et clairs, comme ça tout esprit africain, tous nos ancêtres africains reviendront pour nous épauler le peuple africain. Nous devons maintenant faire appel à tous nos ancêtres chaque jour. Chaque jour, nous devons frapper le sol et dire, nos ancêtres, l'Afrique est en danger. Nos ancêtres, nous sommes en danger avec l'homme blanc. L'homme blanc qui vient en masse pour nous, pour la destruction du peuple africain. Nous devons appeler nos ancêtres. Je vous assure, il est temps que nous puissions maintenant être des Africains immensément, les yeux grandement ouverts. Nous ne devons plus avoir des yeux fermés. Nous ne devons plus être des ignorants dans cette société des barbares. La France est une société barbare. L'Union européenne est une société barbare. L'ONU est une société barbare. Nous devons maintenant comprendre que nous avons affaire à un club du sang. Du sang, ce sont des gens, pour eux, ils se disent, nous avons maintenant eu une clientèle, c'est le peuple africain. Le peuple africain maintenant, nous allons les tuer, nous avons besoin des trafics d'organes, nous avons besoin de tous les minéraux qu'ils ont dans leur sol, nous devons leur prendre de force
peuple africain, nous devons dire maintenant ça suffit. Voilà pourquoi je fais appel à tous les frères et sœurs africaines et frères africains qui se sont levés quand il y avait le boom du sujet de l'esclavagisme en Libye. Je vous appelle, tout Africain et Africaine de France, levez-vous vous tous, car il n'y a pas que la Libye, où est-ce qu'il y a des esclaves, où est-ce que vous avez marché en France et crié stop à l'esclavage, où est-ce que vous avez dit, nous ne sommes pas de la marchandise, mais chez nous en Afrique, nous avons nos frères et nos sœurs, sont des esclaves, oui, et elles sont des esclaves, et elles sont des esclaves. Oui, chez nous en Afrique, il y a l'esclave. Oui, il y a des esclaves. Donc nous devons dire stop à l'esclavagisme chez nous en Afrique. Nous devons dire, nous avons le devoir de faire savoir à tout dictateur, vous menacez, vous tuez, vous avez vos enfants, vous avez vos petits-enfants en Europe, aux États-Unis et ailleurs, nous allons les faire la chasse. Mais c'est comme ça. Mais c'est comme ça. Parce qu'il est temps de commencer à faire la chasse aux enfants de ces dictateurs qui sont ici. Parce qu'ils sont ici en Europe avec nous. D'autres sont aux États-Unis. On ne peut plus continuer à laisser que des dictateurs nous tuent. Je vous assure, il ne faut plus aller dans le contexte de dire nous devons faire les choses dans les règles convenables parce que nous avons besoin d'être des citoyens honnêtes vis-à-vis de ce pays qui est la France, vis-à-vis du Canada, vis-à-vis des États-Unis. Nous n'allons jamais nous en sortir. Les États-Unis, n'oubliez pas, c'était la terre des Indiens. Mais qui ont fait les États-Unis? Les Européens, les Blancs, toujours eux. Vous avez les Anglais qui ont fait les États-Unis. Qui a fait l'Australie? Les Anglais. Ils ont tué immensément des aborigènes pour prendre l'Australie. Donc, peuple africain, nous avons l'exemple des États-Unis, que les Blancs ont tué les Indiens pour prendre leur terre et faire de cela les États-Unis. Nous avons l'exemple de l'Australie, territoire des aborigènes. Ils les ont tués en masse pour occuper cette terre, qui est l'Australie aujourd'hui de ce nom. Donc faites attention. Ce qu'ils sont en train de faire chez nous en Afrique, si nous ne faisons pas attention, si nous ne nous levons pas rapidement, je vous assure, nous serons exactement comme les Indiens. Les Indiens qu'ils ont exterminés aux États-Unis. Nous serons exactement comme les aborigènes qu'ils ont tués en Australie pour occuper la terre. Car ces Blancs ont une politique des barbares, ont une politique violente. Ce sont des gens qui ne sont pas des humains. Ce sont des gens qui ne sont pas humanistes. Ce sont des gens qui ne connaissent plus la valeur humaine. Eux, ce qui les intéresse, le fric. Le fric. Parce qu'avec le fric, ils se disent, ils peuvent avoir dans un bateau, un bateau à eux, ils peuvent avoir 100 à 200 femmes. Car vous avez des vieux blancs. Dans leur bateau, à Cannes, ils ont 100 ou 200 belles filles dans leur bateau, les bouteilles de champagne, et ce vieux blanc-là est en train de faire pas mal de saletés avec plusieurs filles dans le bateau. Non, non. Il est temps de dire non à la misère. La misère, personne n'est né avec la misère. Mais si il y a des gens qui vivent dans la misère, c'est parce que les systèmes barbares veulent que la majorité des êtres humains soient dans ce contexte de vivre dans la misère. Mais personne ne devrait vivre dans la misère. Avec toutes les richesses qu'il y a sur Terre,
personne ne devrait souffrir avec toutes les richesses qu'il y a sur terre. Personne ne devrait vivre comme la vie que nous sommes en train de voir. Il n'est pas normal de voir que d'autres sont dans des maisons et d'autres sont dehors dans des rues. Hein? Mais ça fait mal au cœur. Où allons-nous? Où allons-nous? Si nous ne faisons pas attention, un jour vous allez voir. Un jour vous allez voir ce qui s'est passé, Sodome et Gomorrhe. Dieu peut faire à ce que ça arrive. Vous allez voir un jour. Vous allez ouvrir votre porte pour dire je m'en vais au travail. Vous sortez dehors, il n'y a plus de chemin de fer. Tout sera ravagé par un cyclone. Parce que Dieu a une puissance plus que l'arme nucléaire. La puissance de Dieu, elle ne blague pas. Dieu peut écraser tout ce que l'homme blanc a fabriqué. Hein? Il peut tout enlever pour leur montrer que lui, il dépasse toutes choses. Et c'est vrai, Dieu dépasse toutes choses. Lèvons-nous. Lèvons-nous. L'heure, elle est grave. Nous avons des frères et des sœurs qui sont dans des prisons d'esclavagisme chez nous en Afrique. Nous devons nous lever. Des gens qui ont dit non à la dictature. Des gens qui ont dit non au vol. On les a mis en prison. Est-ce que nous allons continuer à nous taire? Est-ce que nous allons continuer à écouter de la musique du zouk, à écouter des musiques qui abrutissent? Non. Nous devons écouter les musiques comme les musiques que je vous mets. Les musiques que je mets là, hein, c'est pour réveiller les consciences endormies. Ce sont des paroles efficaces. Non à la démocratie. Mais quand il dit non à la démocratie, mais parce que l'homme blanc a joué avec ce contexte de démocratie. Mais la démocratie n'existe pas. La démocratie n'existe pas. C'est la barbarie qui existe. La barbarie, qu'on ne vous trompe pas. Même ici en France, on vous fait croire que c'est un pays de démocratie, mais il n'y a pas de démocratie en France. En France, c'est la dictature. Car vous-même, vous avez vu comment les policiers, comment des CRS se sont comportés vis-à-vis des compatriotes gabonais. Vous avez vu. Hein? Ça prouve que la France est une France barbare. Lèvons-nous. Lèvons-nous et défendons la cause. Il y en a marre. Il y en a marre. Est-ce que nous allons continuer à nous taire pendant qu'il y a des frères en prison au Gabon qui dorment à terre? À terre. Ils mettent les pieds sur eux. Ils mettent les têtes sur eux. Et il y a des rats, il y a des souris, il y a des cafards, il y a tout. Est-ce que nous allons continuer à nous taire? Est-ce que nous allons continuer à regarder les jeux que Ali Bongo ou Sassou envoient des valises d'argent ici en France et Paul Biya? Car le COP 21 qui a été fait, c'est une COP pour détourner l'argent du peuple africain. Parce que ce n'est pas les billets d'argent qui vont arrêter le changement climatique. Le changement climatique, c'est le problème que Dieu a voulu que ça soit comme ça. Parce que l'être humain avait donné tout son amour au matériel. Aujourd'hui, vous avez moins de gens qui admirent l'être humain. Hein? Aujourd'hui, vous avez tellement des millions de gens qui préfèrent le matériel. Aujourd'hui, vous avez des gens, ils sont capables de tuer leur mère, de tuer leur père pour le matériel. Oui, le matériel. Mais le matériel qui n'est qu'une chose éphémère. Personne ne mourra avec ce matériel. Quand nous allons mourir, est-ce que nous irons avec le matériel que nous avons acquis sur terre? Non. Il est temps que nous nous lèvons. Nous nous lèvons pour des actions. Tous ceux qui ont du temps, le temps favorable, envoyez des messages à des frères, à des sœurs, dire que vous avez du temps. Entre nous que nous connaissons dans la résistance, nous avons le temps de faire des actions et nous le faisons. Parce que je vous assure, nous devons faire cela afin que nous puissions briser les chaînes de l'esclavage. Oui, parce que nous avons toujours des chaînes
hein, que l'homme blanc a toujours mis sur nous. Mais des chaînes qui ne sont pas visibles, mais invisibles. Tout ce qui est visible, vous le voyez. Invisible, vous ne voyez pas. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, nous avons des chaînes invisibles. Nous devons briser ces chaînes. Et là, 2017, nous vivons ce qu'on appelle l'époque, l'esclavagisme, mais l'esclavagisme moderne. Quand vous êtes une femme noire, quand vous êtes une femme arabe, allez chercher du travail. Vous allez voir, l'homme blanc, une femme blanche, un homme blanc, vont chercher du travail et il y a l'arabe à côté et femme africaine ou africain noir. Ils vont prendre la blanche ou le blanc. Pourquoi? Il y a le système racial. Donc nous devons revendiquer ce qui est droit. Je vous assure, aux États-Unis, les Noirs se sont battus. Ils se sont battus pour avoir ce qu'ils ont eu aujourd'hui. Mais nous devons nous battre. Nous devons nous battre. Moi, je ne crois plus à cette France de pays de droits de l'homme. Je ne crois même pas à la justice française. Je ne crois pas. Parce que si vraiment il y avait le droit d'homme en France, le droit de l'homme, si vraiment il y avait une justice, est-ce que la France allait accueillir les dictateurs remplis de sang africain? Non. Non. Macron a-t-il oublié que Sassou a fait péter le DC-10 UTA en l'air? La bombe était placée à Brazzaville. Est-ce que Macron a oublié? Mais Macron a oublié pourquoi? Pour l'argent. L'argent. François Hollande, le corrompu, avait oublié aussi que Sassou a tué des Français pour l'argent. L'argent. Kabila tue immensement en RDC. Mais les Européens, les Occidentaux, les Américains, tout le monde, ils s'en foutent. Pourquoi? L'argent. Mais c'est quel monde où est-ce que les humains préfèrent l'argent que l'être humain? Il y en a marre. Nous devons en découdre. Ça fait mal immensement au cœur. J'en ai marre. J'en ai marre qu'on puisse nous prendre pour des êtres sans valeur. J'en ai marre pour qu'on puisse nous prendre pour des peuples qu'on doit toujours continuer à écraser. J'en ai marre qu'on puisse nous prendre pour des peuples qu'ils doivent toujours continuer à jouir sur le sang. J'en ai marre qu'on puisse continuer à nous talocher en pleine tête. J'en ai marre. Vive la libération de l'Afrique. Vive le peuple conscient. Et vive vraiment ceux qui doivent sortir de la galère, de l'esclavagisme moderne. Nous devons sortir de là. Que Dieu nous donne la force. Que nos ancêtres, bantous, tout ancêtre africain, qu'il se lève, qu'il nous donne la force. L'Afrique est en danger. Femmes africaines, quand vous avez des bébés dans vos ventres, mettez votre main droite sur votre ventre et dites, fiston, ou si vous attendez une fille, ma fille, je suis ta mère, femme africaine, en danger sur une terre des barbares. Ma fille, tu viens naître dans une terre des barbares, mais l'Afrique est en danger. Avant que tu viennes, prépare-toi. Prépare-toi là où ce que tu es, que tu sois solide. Parlez comme ça à vos enfants que vous porterez dans le ventre. Je vous assure, parce que vous devez apprendre à vos enfants que l'Afrique est en danger. Vous devez apprendre à vos enfants qu'il n'y a plus de considération de la vie humaine du peuple noir. Vous devez apprendre ça quand vous êtes enceinte. Apprenez cela chez vos enfants. Apprenez, dites à vos enfants, l'Afrique est en danger. Nous vivons pas dans notre terre, mais nous vivons dans les terres des barbares. Mon fils, toi qui dois naître en France, ne jamais oublier que tu es un noir. Tes parents viennent d'ailleurs. Nous sommes en voie de disparition. Nous sommes des peuples qu'on
qu'on est en train d'exterminer par l'homme blanc. Il faut apprendre ça. Pendant que le bébé est dans le ventre, il faut, je vous assure. Et vous allez voir, il est temps. Les blancs, moi, je resterai toujours dans mon contexte de les pointer du doigt les blancs. Quand je dis les blancs, ce sont les blancs politiques. Je ne m'adresse pas aux blancs ou aux femmes blanches qui viennent dans les manifestations. Non, je m'adresse aux blancs qui sont des assassins, des hommes politiques, des multinationales. Je m'adresse aux femmes blanches qui sont des députés. Hein? Voilà, c'est cela. Même quand je dis blanc, je ne m'adresse pas à tous les blancs. Je m'adresse à ceux qui sont dans le monde de politique du sang, dans le monde de la barbarie du sang. C'est cela que je m'adresse tout le temps. Donc, s'il vous plaît, lèvons-nous. Je compte sur vous que nous puissions faire des actions très efficaces pour démontrer à ceux qui font immensément du mal chez nous en Afrique que leur jeu va finir. Il est temps que Dieu nous donne la force. Mes chers parents résistants, mes chers panthères, panthères de ce nom gabonais, panthères de ce nom de victoire, panthères de ce nom de défense, panthères de ce nom d'honneur, faisons des actions efficaces, s'il vous plaît. Faisons des actions efficaces, que Dieu nous donne cette force, que Dieu nous donne cette force. Je vous remercie et à bientôt. Passez une excellente bonne soirée et que Dieu nous aide, car lui seul est notre force. Lui seul est notre force et nous donnera tout ce que nous avons besoin. Merci. Bye bye.